Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un capteur? Là, vous connaissez ça, hein, le nombre de capteurs qu'on peut mettre sur une vache, c'est absolument phénoménal. On peut tout mesurer aujourd'hui, y compris à l'intérieur de la vache, hein. On met un bolus on lui fait ingérer un bolus dans lequel il y a un thermomètre et on mesure l'activité de la panse. Et donc, on a énormément d'indicateurs. Vous avez là un autre capteur, je n'ai aucune idée comment il fonctionne, sur la vigne, qui mesure le flux de sève de manière non invasive. Il est évident que pour gérer l'irrigation, c'est absolument exceptionnel comme opportunité. Donc, c'est ces capteurs, avec tout l'Internet des objets, qui génèrent toutes ces données. Derrière, on les analyse. Et la particularité, c'est qu'aujourd'hui, on sait analyser des données très variées, très diverses, d'origines complètement différentes, sans avoir à les structurer. C'est ce que nous, on appelle les 4V, les 5V, les 6V, les volumes. Donc, on sait traiter d'énormes volumes, ce qui change complètement la problématique d'accès à la donnée. On sait les traiter de manière extrêmement rapide, notamment en comptabilité, ça va permettre beaucoup de choses, en gestion. La question de la véracité, donc de la vérité, de la solidité de la donnée est moins importante, puisqu'on travaille sur un très grand nombre. Donc s'il y en a qui sont un peu foireuses, ce n'est pas très grave. Et on traite aussi des données de nature extrêmement différente, et de plus en plus des données d'image, des données de son. Par exemple, en agricole, là, je vous en ai mis une là, sur une vache, hein, vous avez ça sur certains robots, et directement, ça donne un état de notation de la vache.